Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur votre chaîne aussi. Coach Firmine News ainsi que mon autre chaîne, Team Firmine Love TV. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît, likez massivement, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci pour les nouveaux abonnés, merci de venir nous rejoindre dans notre team. Aujourd'hui, je vais vous parler concernant les news, l'actualité oblige, les infos. Alors, le président Donald Trump veut saisir les biens des présidents africains aux États-Unis. Oh là 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 là, quel scandale, @dal. Je vais vous expliquer tout comme d'habitude, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous, nous qui croyons en toi. Donne-nous toujours la force, le courage de lire l'évangile, de te louer, de te glorifier et de t'adorer. Pardonne-nous aussi de tous nos péchés. Amen, amen. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Alors, le président des États-Unis veut-il punir les présidents d'Afrique? Point d'interrogation. Pourquoi maintenant il veut le faire? Puisqu'il a été président avant, il n'avait pas fait ça. Pourquoi cette prise de décision maintenant? Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Pourquoi avant, il n'avait pas fait ça? Récupérer tous les biens de tous ces présidents-là qui ont investi dans son pays, comme il le dit. Pourquoi leurs enfants continuent à étudier et habiter aux États-Unis? Pourquoi il ne veut plus de leurs enfants, de leur famille? Il ne veut personne là-bas. Pourquoi? Donc, il y a tellement de points d'interrogation que je vous invite, vous qui pouvez, commenter comme d'habitude avec respect. Alors que le président des États-Unis a décidé de faire ça dur à nos présidents d'Afrique et à leurs familles. Que les présidents d'Afrique ne peuvent plus envoyer étudier leurs enfants aux États-Unis, ni y habiter. Et tout ce qu'ils ont investi là-bas, lui, il va tout récupérer. Donc, ça, c'est les nouvelles. Le président des États-Unis, Donald, nous a confirmé. Alors, est-ce que nos présidents à nous, ils vont réagir sur cette affaire ou ils vont laisser tomber? Point d'interrogation. Je vous dis, il y a tellement de points d'interrogation. Ah là 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 là. Vous ne pouvez pas comprendre. Selon le président des États-Unis, nos présidents, à nous, les Africains, nos dirigeants, ils doivent développer l'Afrique. Ils ne doivent pas seulement dire tout le temps c'est les Blancs, c'est les Blancs. C'est vrai qu'on a la tendance à dire ça, on a l'habitude de dire c'est les Blancs, c'est à cause de que nos pays africains n'évoluent pas. Donc là, lui, il a voulu changer la donne en disant que maintenant, je veux que ça puisse changer. Après tant d'années, il n'y a pas de changement. Vous, vos enfants, vivent bien ici en Europe, aux États-Unis, Canada, etc., etc. Et les autres ne vivent pas bien. Je veux maintenant que tout le monde puisse bénéficier de l'argent de leur pays. Parce que quand eux, ils sont malades, c'est vrai, ils viennent se faire soigner ici, en Europe, États-Unis, Canada, etc. Alors que quand
ceux qui sont restés au pays sont malades, ils sont toujours soignés là-bas, même s'ils n'ont pas l'argent, ils se débrouillent. Et leurs enfants aussi étudient là-bas, donc dans nos pays africains, alors que les ministres, les présidents, tous ces dirigeants-là, leurs enfants viennent étudier en Europe, au Canada, États-Unis. C'est ici, ils viennent pour y rester. C'est pour cela, lui, il veut changer tout ça. Il décide de confisquer, sans l'autorisation de nos présidents africains, que tout ce qu'ils ont investi là-bas, ça lui revient de droit. C'est-à-dire, ça revient de droit plutôt, on va dire, à l'Amérique. Alors pour ça, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon opinion personnelle. Chacun de nous va commenter, va dire ce qu'il pense. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que depuis longtemps, lui, il était où? C'est la question que j'ai déjà posée. Il était où quand il a été président la première fois? Pourquoi il n'avait pas dit que maintenant, ne venez plus investir dans mon pays? Il faut le faire dans vos pays. Alors, il n'a pas le droit de récupérer ce que nos présidents africains ont construit chez lui. Il n'a qu'à leur dire de vendre ça, de récupérer leur argent et d'aller investir ailleurs. Puis ces présidents-là, ils font beaucoup d'années au pouvoir. Donc, quelque part aussi, ils travaillent. Ils ont leur propre argent en dehors que de l'argent qu'ils volent pour se mettre dans les jets privés, dans des belles maisons, dans des belles pavillons, appartements, dans des voitures de luxe. Donc, comme vous le savez, les habits, les chaussures, les restos de luxe, les vacances, vraiment, c'est du waouh avec eux. D'accord? Donc là, vraiment, NON. En effet, qu'ils laissent le temps à nos présidents africains de vendre leurs biens, de récupérer leur argent. Et comme ça, ils ne mettront plus pied aux États-Unis. Comme ça, ça sera leur leçon. Ils vont comprendre qu'on doit faire attention. Les Européens, les Américains ne nous aiment plus. Je crois que ça doit faire un déclic sur eux. Mais il n'a pas le droit de dire que non, il va confisquer. Non. Dit-on qu'il a beaucoup d'argent. Il cherche maintenant l'argent africain aussi, parce que c'est notre argent aussi qui est dans la richesse des biens que nos présidents africains ont achetés dans son pays. Donc c'était un peu pour dire ça. Concernant le reste qui ne veut pas le voir, c'est pas grave, ils vont se débrouiller. Il y a d'autres pays où ils peuvent venir en France, en Suisse, comme nous qui sommes ici en France ou en Belgique, ils peuvent faire. Parce que de toute façon, ce que le président américain a dit, ça ne va pas se faire dans nos pays. Il y aurait toujours la misère, la pauvreté. Les familles pauvres démunies vont toujours exister. Les familles riches aussi vont toujours exister. Donc, ça ne va pas empêcher à nos présidents de continuer à faire ce qu'ils font. Parce qu'eux-mêmes, là, même dans leur propre famille, là, ils n'aident pas tout le monde. Personne sur cette terre, je dis bien personne, va aider toute sa famille. On se débrouille d'aider quelques-uns, quelques-unes. Donc, c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour recevoir la vidéo que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et pour ceux qui veulent partager les news, les infos, l'actualité, les histoires que eux-mêmes ils ont vécues ou d'autres personnes, ou dans les réseaux sociaux, vous pouvez m'appeler à mon numéro ou écrire sous le commentaire sur cette vidéo ou les autres vidéos. Mon numéro, c'est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.